Boker Tov, Parashat Pekudé, mercredi, Mishnah Baba Batra, troisième Perek. Nous allons parler de la Cheskat Abatim. Cheskat Abatim, c'est la présomption de propriété sur les biens immobiliers. Donc, en résumé, on voit que quelqu'un qui est sur un champ et qui dit ce champ est à moi, s'il est resté 3 ans sans que personne vienne lui réclamer, on va le croire. Donc, tout ça, c'est effectivement quand on a perdu le contrat. Alors, Cheskat Abatim, Vea Borot, Vea Shrin, Vea Meharot, Vea Shovachot, Vea Merchetzot, ou Bet Abadin, ou Bet Ashalchin, Vea Abadim, Vechol Sheu Seperot, Tadir, Chazakat, Shalosh Shanim, Miyom, Le Yom. Donc, comme on a dit, pour les maisons, les puits, les petites citernes, les grottes, les poulaillers, les mechatzot, les bains publics, Bet Abadin, les cuves pour le lin, ou Bet Ashlachin, les champs qui sont irrigués, et les esclaves. Tous ceux qui font des pérotes à dire, c'est-à-dire que quand on va les utiliser, on va pouvoir gagner de leur travail. C'est comme par exemple le champ ou un Eved. Chazakan, Shalosh Shanim, Leyam. Donc tout ça, leur Chazaka, c'est 3 ans pile, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, c'est-à-dire on va dire à peu près 3 ans, voilà, c'est 3 ans. Maintenant, Sde Abal, Vecheskatam Shaloshanim, le champ du Baal, c'est-à-dire le champ qui est irrigué par Hachem, qui se suffit de la pluie, c'est 3 ans. Ve'en notzricha miyom leyom. Par contre, c'est 3 ans, c'est pas 3 ans, 3 fois 365, mais c'est 3 cultures, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, Omer, Shalosh Chodashim Barishona, Shalosh Charona, Veshem Aser Chodesh, Bemsa. Donc, Vare, Shmona, Esre Chodesh. Donc, 3 mois la première année, 12 donc, dans l'année du milieu, et 3 mois la dernière année. Donc, de telle manière à ce que ça fasse une culture, ça fait 3 fois, donc 3 fois 2, ça fait 18 mois. Rabbi Akiva Omer, Chodesh Barishona, Vechodesh Becharona, Veshnaim Aser Bechodesh, Bemsa, Verezer Ba Asar. Donc, lui, il dit non, 1 au début, 1 à la fin, et 12 au milieu, ça fait 14. Amma Rabbi Ishmael. Alors, lui, parce qu'il pense qu'un mois, c'est un champ peut faire en un mois une culture, comme le shachat, c'est une sorte de pomme de terre ou de légumes qui poussent en un mois. Amma Rabbi Ishmael. Bam Barim Omrim, Bezde Lavan. Abazemelan, Kana Setatuato, Masakezatav, Kana Setketso, Are, Elu, Shaloshanim. Tout ça, tout ce qu'on a parlé, c'est des champs de céréales où il n'y a pas d'arbres. Par contre, si c'est des champs, des vergers où il y a des arbres, il faudra prendre le temps de récolter les olives ou les figues et donc en général, ça sera 3 ans. Mishnah Bet. Shalosh, Artsot, Lechazaka, Yehuda, Veraden, Vergalil. Donc il y a trois, Israël est divisé en 3 provinces. Donc il y a la Judée, et la Galilée et l'autre côté du Jourdain. Alors maintenant, si un propriétaire, lui, se trouve dans une autre région, lui, le propriétaire était par exemple Yehuda, Verzik Begalil. Et quelqu'un, il est venu, il a pris son champ dans le Galil, il a fait Chazaka. Begalil Verzik Beyehuda, Eno Chazaka. Non, ça ne sera pas une Chazaka, puisque le propriétaire est ailleurs. Donc, il peut dire, moi, j'étais pas dans cette région, donc j'ai pas fait attention, c'est pour ça que j'ai pas protesté. Donc, la Chazaka, la présomption sur les biens immobiliers qu'a fait la personne en s'installant sur le champ à l'insu de son propriétaire ne marchera pas, puisque effectivement le propriétaire n'était pas au courant, puisqu'il habite dans une autre région. Ad Sheyemo Medina, jusqu'à qu'il soit dans la même région. Am Marabiouda Lo Amu Shaloshanim, et là Kede Sheye
Là, c'est pas bien. Non, le Rabbi Yehuda nous dit non, c'est parce que uniquement ces 3 ans ont été calculés par rapport à quelqu'un qui se trouve en Espagne. Et donc, Virzek Shana, donc il va faire une chazaka d'un an. Veil Chavedu Shana Veyavo les Shana Acheret. Donc, il va. Le temps qu'on va lui annoncer que quelqu'un vienne lui dire en Espagne que quelqu'un est sur son champ, que lui il revienne, etc. Ça fait 3 ans. Et donc là, ça sera une occupation illégale. Kol chazaka shen imatana ena chazaka. Ketzad amarlo ma ataose betor sheli veu amerlo shelo amarli adam davar meolam enu chazaka. Donc une chazaka, ça marche uniquement si il peut donner soit un acte de vente, ça c'est sûr que ça marcherait, mais soit il va donner une raison pourquoi il est là. Maintenant, s'il vient et dit moi je suis là parce que personne ne m'a rien dit, donc maintenant c'est une chazaka, non, ça marche pas. Il faut qu'il il donne une raison que ce champ lui appartienne. Shemachartili, Shenatatali, Bematana, Avicha, Umacharli, Avicha, Benatatali, Bematana, Réseau, Chazaka. Maintenant, s'il vient, il donne une raison en disant que il a acheté, que on lui a donné, que son père lui a vendu, que son père lui a donné, etc. Tout ça, ça marche, c'est une bonne Chazaka. Il a une bonne raison d'être là sur ce champ et de faire sa Chazaka. Ve'ava Mishum Yerusha, Enotsair Teana. Même maintenant, si ça lui revient en héritage, j'ai même pas besoin de donner une tana, c'est sûr que c'est à lui, puisque les gens le savent. Veshutafim, Varisim, Ve'apotropos, En Laem Chazaka. Maintenant, il y a des gens qui se trouvent en général sur ce champ, et eux, ils peuvent pas prétendre que ce champ leur appartienne parce qu'ils y sont, parce qu'ils ont l'habitude d'y être. Par exemple, l'associé, le métayer, le tuteur des Yetomim, En Laem Chazaka, pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'être là. En Leish Chazaka Bechne Seishto, même pareil pour un homme par rapport à sa femme, et une femme par rapport à un homme. Velo Isha Benisse Bala. Velo Lea Benir Ben, pareil pour un fils et son père. Les Ben Benisse Av. Bamedam et Moamim, Bemarzik Aval Benoten Matana, Veachin Shechalku, ou Machazikin Benir Ager, Nal Vegeder ou Paraskol Sheu, Arezo Chazaka. Par contre, tout ça, donc, ça a été dit, quand il a 3 mois, c'est la preuve. Quand le bien est acquis, par exemple, immédiatement. Par exemple, celui qui reçoit un immeuble en don ou en tant que part de l'héritage avec ses frères, ou celui qui s'approprie des biens d'un converti, ou celui qui est mort sans héritier. Il l'acquiert immédiatement dès qu'il fait un acte de possession. Par exemple, s'il installe une porte ou il entorse sa maison d'un mur, ou s'il a pratiqué une brèche, tout ça, c'est des chazaka. Ayush naim medim otosh achla shalosh shanim. Il y a 2 qui viennent, il dit voilà, nous on a bien vu, il était sur ce champ, il a mangé de cette culture pendant 3 ans. Venim Souzomemin. Maintenant, ces gens-là, c'était des faux témoins. Ils ont fait une fausse déclaration. Meshalmin lo et akol. Et ben, comme Kacher Zamam, comme ils ont voulu faire payer l'autre, ben maintenant c'est eux qui vont payer. Donc ils vont tout payer le champ qu'ils ont voulu faire perdre à l'autre. Shtaim barishona, shtaim bashnia, shtaim bashleshit, Meshalmin benem. Alors, maintenant, s'il y a 2 témoins qui viennent, 2 faux témoins qui viennent sur la première année, 2 faux témoins qui viennent sur la deuxième année, 2 faux témoins qui viennent sur la troisième année, tout ça, ça va faire une chazaka, puisque on a une preuve qu'il a resté 3 ans. Et ben, on va diviser par 3 le prix du champ, et donc chaque couple de témoins devra payer un tiers. Shlosha achin ve'echad mistaref imaen. Maintenant, il y a 3 frères. Frère 1, frère 2, frère 3, et une personne extérieure, on va l'appeler E1. Arelu, Shalosh, Eduyod, Ben, Edut, Echad, Le Azama. Donc maintenant, si le frère 1, il se met avec le E1 pour la première année, le frère 2 avec le E1 pour la deuxième année, le frère 3 avec le E1 pour la troisième année, donc à chaque fois ils associent cette personne extérieure, donc leur
et doute malgré que deux frères n'ont pas le droit de témoigner ensemble. Mais là, c'est des doutes qui sont complémentaires. Et donc, il y a une personne extérieure à chaque fois qui complète cet doute, ça va marcher. Donc, ça va être mistaref. Et ça fera une seule doute pour la zama. Mishae, Eludvarim sheesh lahem chazaka. Eludvarim sheesh lahem chazaka. Il y a des choses sur lesquelles il y a une chazaka, une présomption de propriété. Il y en a qui n'en ont pas. Aya mamid behema bechatzer. Tanur vekirem verachim ou migdal tarnegolim. Noten zvul bechatzer. Anu chazaka. Donc maintenant, si il a par exemple mis une bête dans son khatser, dans une cour commune, un four des kiraïm, des plaques de cuisson, ou rechaïm, un moulin, ou migdal, ou une petite tour, ou targonelim, des poules, où il a mis son zével, donc son fumier dans son khatser. Tout ça, c'est pas une chazaka. Parce que, en général, les gens ont l'habitude de le faire même dans une cour commune. Par contre, il a commencé à faire une mechitza, donc une cloison pour ses bêtes sur le BMA, sur une hauteur de 10 farim, ce qui est équivalent à peu près de 50 cm. Pareil pour un tanour, et pareil pour les kiraïm, il a fait une mechitza, mais pareil pour son moulin. Irnis Tarnegolim les Torhabaït, il a rentré les poules dans sa maison. Vasamakom les Zvoulo, un Mok Shosha, il a fait un trou pour mettre son fumier. Au Gavoua Shosha, où il a entouré d'une barrière de 3 tfachim. Arezo Chazaka, là c'est sûr que les gens qui sont shoutaf avec lui dans cette cour vont protester en disant qu'est-ce que tu fais là, t'es pas chez toi, si ça appartient à tout le monde. T'as pas le droit de mettre des méritsot, etc. Donc ça ne sera pas une chazaka. Alors, Amarzev en lo chazaka. Donc là, la marzev, c'est la gouttière. Il n'y a pas de chazaka sur la gouttière. Et Yashim Komo chazaka. Par contre, l'endroit où est posée la gouttière, il y a une chazaka. Amazrila. Alors la masrila, c'est comme une gouttière, mais c'est une gouttière qui est sur un toit. Là, yesh la chazaka. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée. Soulam amitri, c'est une petite soulam. En la chazaka. C'est trop petit, ça se déplace trop facilement. Letsore velatsori, yesh lo chazaka. Donc une échelle tsori, c'est une échelle beaucoup plus grande. En la chazaka, parce qu'en général, elle est fixée. Chalon amitrit. En la chazaka, donc une petite fenêtre. Alors la fenêtre à Mistri, c'est une toute petite fenêtre. C'est un petit hublot. En la chazaka. Alors, Chalon amitri, en la chazaka. Ve la tsurit, yesh la chazaka. Pour une fenêtre de tsuri, elle a une chazaka. Ezoi chalon amitri, c'est quoi une chalon mistri? C'est quoi une fenêtre mistrit? C'est une fenêtre suffisamment petite que même la tête d'un homme ne passe pas. Rabbi Ouda Omer, im yeshla malben, si elle a un cadre, afalpi shen rocho shel adam yachol leikanes lecho, arezo chazaka. À partir de cette fenêtre qui est entourée de briques où elle a un cadre, alors là c'est une chazaka. Aziz adam yachol arezo chazaka. Aziz ad tefar yesh la chazaka. Donc une petite saillie qui sort du mur, plus grande qu'un tefar, jusqu'à un tefar, elle a une chazaka, elle est fixée, donc elle a une chazaka. Et yachol imchot, et il peut protester. Parchot mi tefar, en lo chazaka, mais en lo yachol imchot. Moins qu'un tefar, il ne peut même plus protester. Protester, c'est tout petit, on ne va pas l'embêter, et par contre, il n'y aura pas de chazaka. Lo iftach adam chalonot lechatzer ashutafim. Lakar bait bechatzer vacheret. Lo iftachu lechatzer ashutafim. Bana alav al gabe beto. Lo ifachena lechatzer ashutafim. Ela imratza. Boné et acheder lifnim mi beto. Boné alav al gabe beto. Ou poteach letor beto. Lo iftach adam lechatzer ashutafim. Patar keneged. Keneged petach.
Echalon, Keneget Chalon. Aya Katan, lo yasen gadol. Echad lo yasen shnaim, aval poter chule reshut arabim, patar Keneget patar chalon, Keneget Chalon, Aya Katan, ose choto gadol. Echad ose oto shnaim. Donc, donc quand c'est une... on n'a pas le droit d'ouvrir sans autorisation préalable une fenêtre donnant sur la cour du voisin, même si on est le copropriétaire, parce qu'il y a Ezek Reya, on va voir chez lui, donc c'est pas très agréable. Celui qui a acheté une maison donnant sur une cour commune n'a pas le droit, sans l'accord de ses voisins, d'y faire aussi une porte pour qu'elle s'ouvre aussi sur la seconde cour. Toujours le même problème parce que ça manque d'intimité. Celui qui a ajouté un étage à sa maison ne pourra pas faire de porte donnant sur la cour, même s'il en est le copropriétaire. S'il veut, il peut construire une pièce supplémentaire dans sa maison en érigeant un mur de séparation ou construire un étage donnant sur sa maison et ses locataires accédant à la cour par la porte de sa maison car on ne peut limiter le nombre de personnes habitant chez lui. Deux voisins ne doivent pas construire les uns en face des autres des portes ou des fenêtres de leur maison donnant sur la cour commune pour sauvegarder leur intimité. L'un ne peut agrandir une fenêtre ou une porte ou ajouter une autre sans la permission de l'autre. Ces restrictions n'existent pas pour le voisin qui habite en face de l'autre côté de la rue, donc quand il y a un reshut arabim, il n'y a aucun problème qui les sépare. Mishached. En osin halal tachat reshut arabim boros shichin umarot Rabbi Eliezer matir kede shete agala melechet vetonet avanim en osin zizin vegusraot les reshut arabim elaim iratsak connaissent les torchello, moti, laka, khatser, bouba, zizin, ou magatsraot, arezo, becheskata. Donc, on nous dit que c'est interdit de creuser des fosses souterraines, des puits ou des grottes dans la rue. Rabbi Eliezer le permet si c'est fait de manière très solide et qu'une voiture remplie de pierres puisse passer dessus sans foncer. Maintenant, un propriétaire ne doit pas laisser des saillies sur son mur ou un balcon s'étendre sur la rue. Si des passants peuvent se blesser, il peut élever son mur en deçà de la limite de son domaine, de sorte que ces saillies ne s'étendent pas à l'extérieur. Cependant, celui qui a acheté une cour avec des saillies et un balcon qui s'étendent sur la rue bénéficie de la possession d'usage de l'ancien propriétaire, et donc il a le droit de les laisser